Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et ce premier épisode consacré au mois de l'horreur s'intitule Hidden Mother, les premières photographies de nourrissons. Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. J'en profite également pour vous informer que durant cet épisode, je parlerai du genre photographique post-mortem, ainsi que de la photographie d'esprits paranormaux, aussi connue sous le nom de Spirit Photography. Ces deux thématiques, je les aborderai ce mois-ci dans 2 épisodes spécifiques pour vous faire frissonner jusqu'à Halloween. Un dernier petit rappel avant de commencer. Dans cet épisode, nous allons explorer des pratiques historiques intrigantes liées à la photographie, notamment le genre des Hidden Mother. Ce sujet peut évoquer des sentiments de malaise pour certaines personnes. Si vous y êtes sensible, je vous conseille de procéder avec prudence ou de choisir un autre épisode qui vous conviendra mieux. Avant tout, pensez à prendre soin de vous. Été 1991. Lee Marks commence à se faire connaître aux États-Unis en tant que collectionneuse et marchande d'art. Un jour, elle et son mari journaliste, John Dupree, se rendent au nord de l'Indiana. Lors de leur périple, ils visitent une boutique d'antiquités. Les curiosités sont nombreuses, mais une seule retient réellement son attention. Une photographie en noir et blanc représentant un enfant en bas âge, allongé dans un fauteuil. Derrière lui se trouve une grande robe volumineuse que Lee parvient à situer vers la fin du 19e siècle. Certainement, cette robe est-elle portée par sa mère? Enfin, qui peut le savoir? Le cadrage est coupé au niveau du cou de l'adulte, et il est donc impossible de connaître son visage. Lee Marks achète cette photographie et repart avec une question en tête. Pourquoi ne pas avoir photographié le visage de la mère? Afin d'obtenir des réponses, la marchande d'art entame des premières recherches en quête de photographies semblables à celles trouvées dans la boutique d'antiquités. Et cette enquête est sans déception, car après beaucoup de persévérance, une première collection se constitue. Toutes les photographies récoltées datent de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Sur une partie, les mères sont bien présentes, cachées derrière un rideau recouvert d'une lourde couverture, tandis que sur d'autres, des mains de femmes apparaissent encore apparents, soit parce qu'ils sont hors cadre, soit parce qu'ils ont été effacés, par dissolvant ou par gravure au couteau. En 2005, Lee Marks et son mari publient The Hidden Presence, traitant de l'existence d'un nouveau genre photographique découvert datant de l'époque victorienne, The Hidden Mother, qui peut également se traduire en français par « les mères cachées ».
Dans cet écrit, le couple décrit ces photographies comme des représentations d'enfants en bas âge, tenus dans les bras de leur mère, et dont ces dernières se cachent du spectateur. Mais cette définition ne résout pas le mystère de vouloir à tout prix cacher ses mères. C'est pourquoi le couple pose des questions qui, il l'espère, aideront les futurs chercheurs en la matière à affiner leurs recherches. Parmi celles-ci, 5 nous intéressent plus particulièrement. Tout d'abord, la première. La spécificité photographique des hidden mothers, à savoir cacher les mères, est-elle due à des soucis techniques de l'époque ? Vient ensuite la seconde, les adultes, femmes et plus rarement les hommes, sont-ils réellement les parents des enfants ? Ou sont-ils des nounous, des domestiques, des assistants, des photographes, voire même des infirmières ? En ce qui concerne la troisième question, est-ce que ce genre photographique est commun ou est-il spécifique à une catégorie d'enfants ? Peut-être des enfants malades qui n'atteindront pas l'âge adulte. Et si tel est le cas, nous pouvons donc penser que la photographie sert de preuve à l'existence de l'enfant, pouvant accompagner le deuil à venir des parents. Vient ensuite l'avant-dernière question. Pourquoi est-ce que la mère ne pose pas fièrement avec son enfant, comme nous pouvons le voir aujourd'hui lors des shootings photographiques de nouveau-nés ? Et enfin, pour la dernière, est-ce que l'effacement de la mère est un choix délibéré vis-à-vis de la place de la femme dans la société du XIXe siècle ? Des suites de cette publication et de ces questions, une autre femme commence à contribuer à ces recherches. Elle s'appelle Linda Freny-Nagler, elle est photographe et réalise des mises en scène paranormales inspirées de la spirit photography et de la photographie ectoplasmique, interrogeant la représentation du corps de la femme au XIXe siècle. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce genre photographique, je vous donne rendez-vous le 31 octobre pour un épisode spécial Halloween, consacré à la photographie de fantômes, de quoi vous faire frissonner le temps d'une nuit. Mais revenons à Linda Freny-Nagler. En 2006, elle trouve sur eBay une photographie en noir et blanc. Sur celle-ci, elle y observe un enfant assis sur un fauteuil, un tissu massif derrière lui, certainement un jupon. D'où viennent ces mains qui tiennent la taille de l'enfant ? Elle lit alors l'entête de l'annonce. Drôle de bébé avec la mère cachée. Immédiatement, Linda recherche sur Internet des images similaires et découvre le travail de Lee Marks au sujet des hidden mothers. À partir de ce jour, et pendant 10 années consécutives, Linda constitue une collection de photographies, principalement trouvées et achetées sur Internet. Et cette seconde collection atteste de l'existence du genre photographique des mères cachées. Les photographies sont toutes datées de 1840, soit dès la commercialisation de la photographie, aux années 1920. Par ailleurs, en 2013, elle est conviée à la 55e Biennale de Venise pour exposer 997 photographies de mères cachées dans la section dirigée par Cindy Sherman. Et la scénographie de l'exposition aurait occupé, accrochez-vous, près de 57 mètres de longueur. Et quant au catalogue de l'exposition, il recense les 1002 photographies collectionnées par Linda Freny-Nagler, représentant près de 1930 enfants, ainsi que leurs mères. Mais cette multitude de photographies nous éclaire encore très peu sur la ou les raisons de leur existence. Et heureusement, des historiens de la photographie ont mené leur enquête et ont permis l'élaboration de nombreuses hypothèses, très nombreuses, pouvant expliquer cette pratique encore perçue comme étrange, voire même glauque dans notre société moderne. Pour saisir les différents enjeux relevés derrière ces images, je vous propose d'essayer de répondre aux 5 questions posées par Lee Marks et son époux dans leur ouvrage The Hidden Presence. Tout d'abord, première hypothèse, un souci technique. Les historiens de la photographie s'accordent à dire que l'existence des hidden mothers relève en majeure partie d'un souci technique, en effet. À l'essor de ce genre photographique, dans la seconde partie du XIXe siècle, la prise de vue nécessite un temps de pause compris entre 10 et 30 secondes. Vous vous doutez donc bien que vouloir faire poser un enfant de manière immobile, c'est pas très aisé.
À trop vouloir bouger, le bambin risque d'apparaître flou, ce qui nécessite une implication financière considérable pour des techniques comme le collodion humide. Afin d'éviter les ratés, les professionnels ont recours pour les adultes à des appuis-têtes, mais difficile de faire de même pour des bambins, d'autant plus que le flash provoque souvent l'effroi chez l'enfant, le faisant s'effondrer en larmes. C'est pourquoi les photographes ont rapidement recours à d'autres procédés. Le premier, certainement le moins éthique car le plus dangereux, consiste à lui faire consommer de puissants somnifères, comme de l'opium, afin de l'endormir et de le rendre malléable. Le second, plus pratique et plus sécuritaire, revient à le faire tenir par sa propre mère. Et cette hypothèse est validée des suites de la découverte d'une illustration du magazine britannique du Harper's Bazaar de 1888, où est présentée la technique photographique des Hidden Mother. Vous pouvez découvrir cette coupure de journal dans l'article que je vous ai partagé. Cette dernière technique est également utilisée dans 2 autres cas. Et oui, on va faire beaucoup d'énumérations dans cet épisode. La photographie post-mortem d'enfants décédés en bas âge. Par ailleurs, il est possible de reconnaître ces photographies post-mortem par la peau blafarde des poupons, colorée de rose afin d'amoindrir le contraste avec la robe de deuil de la mère. Et ces images sont également reconnaissables car les mains de l'adulte saisissent avec plus de fermeté le corps de l'enfant, et presque même des fois sa tête. J'en profite également pour vous annoncer qu'un épisode entier sera consacré à la photographie post-mortem à compter du 15 octobre sur Nicéphore. Nous y aborderons bien évidemment les pratiques victoriennes, mais également politiques, documentaires et psychologiques actuelles. Une raison supplémentaire de pousser encore plus loin votre réflexion sur ce genre photographique que je juge encore beaucoup trop stéréotypé. Pour revenir au Hidden Mother, sachez que ces mêmes techniques de photographier le sujet sont également utilisées à l'époque pour les portraits d'animaux de compagnie tels que les chats et les chiens. Et là aussi, afin de les faire tenir en place, le maître était placé en arrière-plan, caché sous un drap très lourd afin de le maintenir en place, incognito. L'écrivaine et photojournaliste Bella Bartest fait une lecture historique de ces techniques, utilisées par les studios photographiques de l'ère victorienne. De nombreux photographes étaient spécialisés dans les nourrissons et les personnes âgées. Les personnes âgées pouvaient être faibles et irritables, tout aussi difficiles à traiter que les nourrissons. Les photographes devaient disposer d'un espace bien éclairé et faire preuve de beaucoup de patience. Ils avaient besoin de 18 à 30 secondes pour obtenir un bon négatif. Beaucoup de ces photographes étaient des femmes. À partir des années 1860, la photographie est devenue l'une des rares professions considérées comme respectables pour les femmes de la classe moyenne. À l'instar de leurs homologues masculins, les femmes se sont révélées habiles à préparer un bébé pour la photographie. Certains photographes utilisent des animaux pour capturer leur attention, des singes ou des oiseaux qui se trouvent constamment dans le studio. D'autres ont recours à la sédation. Un magazine de photographie suggère que des doses d'opium empêchent la dispersion de l'attention des personnes assises. Les photographies montrent rarement des enfants souriants. Le sourire d'un enfant était trop difficile à capturer avec les longues vitesses d'obturation qui existaient encore. La seconde question de Lee Marks se tourne cette fois-ci sur les raisons événementielles des Hidden Mother. Pour rappel, elle s'interroge sur ce qui peut pousser la famille à faire photographier l'enfant. Est-ce une prise de vue rapidement devenue traditionnelle dans les premières années de l'enfant ? Ou est-ce spécifiquement réservé à des enfants voués à une mort certaine et qui ne pourraient atteindre l'âge adulte ? Pour répondre à cette interrogation, il suffit d'observer les premières photographies des Hidden Mother. Sur la majeure partie, les collectionneurs et historiens y observent des nourrissons habillés d'une robe blanche, signe que l'enfant est très certainement un nouveau baptisé. Ce qui nous permet d'être quasi certains que ces images étaient les portraits officiels des poupons à la sortie du sacrement chrétien. Ce choix n'est clairement pas un hasard. D'autant plus dans une société à majorité chrétienne, les chrétiens considèrent le jour du baptême comme le jour le plus important de leur vie. De ces photographies, nous pouvons donc faire 2 constats. Tout d'abord, la plupart de ces photographies sont conservées très précieusement dans des cadres et étuis de laiton doré et de velours. On peut donc en déduire qu'elles sont considérées comme très importantes, au point même de les garder religieusement, à l'abri de tout potentiel dégât. En second lieu,
les photographies sont réalisées dans un format très petit, nommé photocarte, un format similaire à celle d'une carte de visite. Ce dernier est souvent utilisé au XIXe siècle pour des envois en grand nombre par voie postale. On peut là aussi en déduire que ces photographies sont vouées à être envoyées aux proches de la famille, éloignés géographiquement et qui se tenaient informés de la santé des enfants, de leur croissance et de leur éducation dans la vie chrétienne. Vient ensuite le troisième questionnement de Lee Marks, qui rend le sujet de plus en plus intéressant. Pourquoi cacher les mères ? À cela, 3 hypothèses sont encore en suspens à ce jour. La première traite de cet effacement comme motivé par des raisons spirituelles. Certains historiens émettent l'hypothèse que ce genre serait né de la gêne des mères vis-à-vis de leurs croyances. En effet, se faire photographier seul avec un enfant dans les bras leur rappellerait trop les peintures des vierges à l'enfant, ce qui les aurait effrayés sur des questions morales. La seconde aborde l'effacement comme une justification à des raisons familiales. Cette fois-ci, l'effacement de la mère peut être également mis en lien étroit avec le format de la photographie. Les mères souhaitaient certainement se cacher pour aider les proches à créer un lien plus fort encore avec cet enfant qu'ils n'avaient pas encore vu. Un peu comme si la mère avait peur de voler la vedette à cet enfant. Je pense que là, vous saisissez bien l'idée. Et enfin, troisième hypothèse qui voudrait justifier l'effacement pour des raisons sociales. La question suggérée par Lee Marks, l'effacement de la mère est-elle un choix délibéré vis-à-vis de la place de la femme dans la société du XIXe siècle, est en partie validée par les historiens de la photographie. On considère qu'au XIXe siècle, une femme n'était pas digne d'attention, et même en comparaison d'un enfant, ce qui expliquerait qu'on veuille délibérément la cacher au profit de son propre enfant. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ces 3 hypothèses, mais à ce stade, la deuxième me semble certainement la plus logique. Le choix du format et l'événement justifiant de la prise de vue me semblent totalement justifiés, même si je ne comprends pas pourquoi les photographes n'ont pas essayé de trouver d'autres manières de cacher les mères et de les rendre plus visibles, d'autant plus que, on a pu le voir, pour certaines raisons, c'est tout de même possible. En ce qui concerne l'hypothèse des croyances religieuses, je doute sérieusement que ces raisons aient été assez fortes pour pouvoir s'étendre sur près d'1 siècle. Alors oui, les Britanniques sont très croyants à l'époque, mais la vision du médium a largement évolué sur ce laps de temps. Et même que de nombreux photographes et modèles ne sont pas gênés d'illustrer des vierges à l'enfant et des piétas. Il serait donc étonnant que cette seule motivation ait empêché les mères de se montrer fièrement à côté de leur enfant. Et en ce qui concerne la troisième hypothèse, je pense qu'elle se justifie par l'ambiance patriarcale de l'ère victorienne, mais je pense que cette idée mérite d'être approfondie pour comprendre une telle affirmation. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vous propose d'aller un peu plus loin en reprenant le 4e questionnement de Lee Marks. Pourquoi montrer que l'on cache les mères ? La photographe américaine Laura Larson émet une première suggestion. Pour elle, la présence de la mère implique une symbolique, celle d'être attachée à son enfant tout en lui laissant son indépendance. Le sacrifice d'une mère, de se mettre en arrière-plan de son enfant. Et cette proposition est influencée par le travail photographique sur l'adoption en cours de sa propre fille, ce qui explique cette première hypothèse axée sur l'émotionnel et l'attachement maternel. Jeffrey Batchen, quant à lui, qualifie cette démarche d'acte de modestie, et accrochez-vous, d'auto-humiliation. Professeur d'histoire de la photographie et d'art contemporain, il affirme que l'effacement délibéré de la mère a pour but de relever l'importance de l'enfant dans le cadre, et que ceci ne peut atteindre son apogée qu'en voulant figurer l'absence de la mère. Comme troisième hypothèse, nous avons celle de Massimiliano Gioni, critique d'art et directeur du New Museum of Modern Art de New York. Il suggère que le genre des mères cachées serait corrélé à un phénomène qui fait vraiment peur, de momification. Pour affirmer de tels propos, il part du postulat que la photographie est avant tout une image
considéré comme surnaturel, car d'un extrême réalisme, il fige à jamais l'image d'un instant présent, auquel cas du vivant et de la jeunesse, empêchant le temps d'y opérer un quelconque vieillissement. Et sa réflexion le pousse donc à penser que la photographie des mères cachées a pour objectif d'immortaliser l'enfant tout en préparant la mère à la mort. Alors oui, c'est glauque. La mort étant symbolisée par la robe noire, ou le drap noir qui la recouvre le plus souvent, et l'enveloppement qui ressemble fortement à un linceul. Quoi qu'il en soit, une raison simple et toute trouvée pourrait expliquer pourquoi les photographes n'ont pas daigné cacher les mères cachées. Pour Lee Marks et son époux, les photographes du 19e siècle n'ont pas expliqué le fait de cacher les mères, car ils n'avaient pas la même interprétation iconographique que nos contemporains. Il serait donc une question de culture et de perception. En d'autres termes, c'est ainsi que l'on photographiait les nourrissons. Point barre. Il n'y avait pas à chercher midi à 14h pour trouver une explication, car il n'y en aurait tout simplement pas. Personnellement, je trouve l'avis de Lee Marks plutôt intéressant, même si je trouve qu'il est plutôt frustrant au vu de l'ensemble des autres propositions très diverses et étranges. Alors qu'en dites-vous ? Est-ce que selon vous, on se pose des questions là où il n'y a pas à s'imposer, ou nos questionnements sont-ils justifiés ? Et auquel cas, est-ce que les hypothèses précédentes vous semblent percutantes ? Et peut-être même que vous avez votre propre hypothèse. Si tel est le cas, n'hésitez vraiment pas à m'en parler sur Instagram ou Patreon, voire même Discord, car je suis vraiment très intéressée. Passons désormais à la dernière question de Lee Marks. Et oui, on y est enfin. À savoir, les mères cachées étant, comme son nom l'indique, cachées, sommes-nous réellement certains que les personnes tenant les enfants sont leurs mères ? Un doute subsiste. À l'époque, un enfant se faisant prendre en photo peut facilement être terrifié. La personne qu'il tient est recouverte la plupart du temps d'un drap noir, et le photographe lui-même est invisible caché sous un autre drap noir à regarder ce qu'il se passe dans sa chambre noire, et il serait même pas étonnant que l'enfant soit perdu. Bon, à moins qu'il ait pris de l'opium, là c'est une autre affaire. On peut donc facilement penser qu'un proche était en charge de le rassurer et de retenir son regard vers l'objectif. Auquel cas, ce rôle de réconfort et d'occupation était au XIXe siècle attribué uniquement à la mère. Ainsi, la personne tenant l'enfant aurait pu être son père ou l'assistant du photographe recouvert d'une robe s'il s'agissait d'un homme. Cette suggestion est confirmée sur quelques photographies par des bottes masculines apparentes, des morceaux de gilet, voire même des bouts de chapeau. D'autant plus que la coupure de journal mentionnée plus tôt présente l'adulte gardien de l'enfant sous les traits d'un homme. Mais ces éléments ne sont pas suffisants pour en faire une généralité, car il aurait également pu être possible que l'homme prenne la place de la mère dans le cas où celle-ci serait morte en couche. Mais dans ce cas, pourquoi vouloir à tout prix faire apparaître une figure féminine ? J'aurais tendance à penser que ce serait pour créer un souvenir fictif à offrir à l'enfant une fois devenu adulte, mais en réalité, on n'en sait trop rien. Comme quoi, les Hidden Mothers sont des photographies encore très mystérieuses pour nous aujourd'hui. De nos jours, le genre des Hidden Mothers est perçu comme morbide et étrange et angoissant. Et pour cause, le fait de vouloir cacher un sujet force le spectateur à le fixer intensément, le forçant presque à travailler son imagination. Comme dans la peinture et la photographie nue, voiler une partie du corps incite le spectateur à imaginer ce qui se cache sous le voile. Et notre imagination peut parfois aller très loin, voire même nous jouer des tours. Notre imaginaire est également influencé par la technique du collondieu humide, couramment utilisée dans ce genre photographique et qui rend les personnages assez fantomatiques, de quoi accentuer la symbolique de la mort, comme la faucheuse dans son drap noir qui vient prendre la vie à un enfant, et donc rendre ces photographies involontairement angoissantes. Enfin, ces photographies ont un aspect morbide car elles sont très similaires aux photographies post-mortem de jeunes enfants. Et c'est pourquoi il est assez difficile aujourd'hui de s'en défaire totalement. Alors des photographes se saisissent du sujet à des fins contemporaines, mais c'est certainement l'œuvre de Patty Carroll que j'affectionne le plus. Dans sa série Anonymous Woman Trapped, la photographe traite de la femme invisible dans son foyer et qui pourtant en permet le bon fonctionnement.
En cachant ses modèles sous des drapés similaires aux mères cachées, Patty Carroll confond l'identité de ces femmes avec leur environnement. Et sur son site internet, que vous trouverez en description de cet épisode, nous pouvons y lire « En tant que femme artiste, je suis confrontée aux questions émotionnelles de la dissimulation, du confort et de la sécurité. Comment l'environnement domestique est un lieu de perfection, alors que la décoration peut camoufler l'individualité d'une personne jusqu'à la claustrophobie. Les draperies et les objets de ces photographies servent à la fois de repères visuels et d'interprétation littérale de l'identification excessive et de l'obsession. » Une vision contemporaine d'un genre photographique ancien de près de 2 siècles et qui questionne encore aujourd'hui la place de la femme dans notre société. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nicéphore Podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs, ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.